Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui sur ce simulateur d'intérêt composé pour du coup voir un petit peu qu'est-ce que donnerait un investissement en bourse dans ta situation. Alors premièrement, il faut savoir que du coup ce fichier, c'est tout simplement un outil que du coup j'ai créé pour faire une simulation de qu'est-ce que donne du coup un investissement en bourse et évidemment qu'est-ce que ça donne si on n'investit pas en bourse et qu'on laisse son argent face à l'inflation sur un simple compte épargne. Donc premièrement, ce fichier est téléchargeable directement dans la description de la vidéo, donc tu peux l'avoir de ton côté pour faire ta propre simulation, donc voir dans ta situation comment ça fonctionne, et c'est tout le but du coup de la vidéo de te présenter l'outil. Donc premièrement, il faut définir qu'est-ce qu'un du coup les intérêts composés en bourse. Si tu veux bien, quand tu vas acheter des actions, donc de Apple, Amazon, Tesla, Netflix, peu importe, tu vas acheter voilà pour 100 francs d'actions, admettons la première année. Donc là, admettons qu'en 2023, on achète 100 francs d'actions Apple et voilà, l'action performe à 10%. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je prends les 10% ici juste après. Mais donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, sur ces 100 francs, tu auras en fait 110 francs de capital total, puisque tu auras réalisé 10%, ce qui représente à 10. Donc la somme de départ, les 100 francs plus les rendements de l'année 10 francs, tu as un rendement, un capital à la fin de l'année 2023 de 110 francs. L'année suivante, tu ne remets pas d'argent de ta poche parce que voilà, tu n'as pas investi, peu importe, ton capital de départ aura toujours été 100 francs, donc tu auras toujours sorti en fait 100 francs de ta poche, mais si en 2024, admettons que l'action performe également à 10%, eh bien tu n'auras pas un rendement qui sera calculé sur les 100 francs que tu auras investi, mais sur les 110 francs que tu auras généré en 2023. Donc tu auras en fait de l'argent qui sera généré sur l'argent que tu as déjà généré auparavant. C'est peut-être un petit peu complexe comme ça à comprendre, mais finalement quand tu regardes sur du long terme, les intérêts composés sont vraiment voilà, pas si efficaces ou impressionnants. Et sur du long terme, donc je vais vraiment détailler ce graphique, mais ce qu'on peut voir notamment, c'est que toute la partie en verte, finalement, c'est l'argent qui aura été généré par ton propre argent, et toute la partie en rouge, donc on retrouve le même graphique ici s'il veut bien se charger, si tu veux bien, donc dans l'exemple, les 240 000 francs, donc la partie rouge, c'est l'argent que toi tu auras réellement sorti de ta poche. Donc comment ça fonctionne quand tu télécharges directement ton simulateur d'intérêt composé? Premièrement, ici, il faut juste mettre voilà, la date de départ, donc aujourd'hui le 10 août 2023. Investissement initial, admettons que tu as déjà investi, je sais pas, 1000 francs en bourse. Eh bien, tu vois que tout est automatique, hein, c'est un simple fichier Excel. Mais admettons, voilà, dans ton cas, tu as 1 franc. Si je mets 0, il va planter, donc je laisse 1 franc. Donc ça, on n'a encore rien investi. Versement régulier mensuel, eh bien voilà, en fonction de ton budget, de ta capacité d'épargne, tu as déjà peut-être un fonds d'urgence, ce genre de choses, tu peux investir en bourse 500 francs par mois. Si c'est moins, tu peux tu peux vraiment moduler selon ta situation. Donc le taux d'intérêt, alors voilà pourquoi j'ai pris 10%. Si tu veux bien, alors, le S&P 500 performe à 9,8% par an depuis 1927. Alors, je pense que tu n'as rien compris à cette phrase. Le S&P 500, c'est le Standard Poor's 500. C'est en gros un indice qui reprend la performance moyenne des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc Tesla, Netflix, Amazon, ce genre de choses. Et depuis 1927, donc depuis la création de ce fonds indiciel, il performe à 9,8% par an. Donc c'est une moyenne. Il y a des années, il va performer plus, il y a des années, il va performer moins. Mais sur le long terme, c'est environ 9,8. Donc voilà, j'ai arrondi à 10%. Durée année d'investissement, donc ça c'est combien de temps on va finalement laisser travailler son argent en bourse. Donc là j'ai fait la simulation d'un jeune de 20 ans qui a investi pour sa retraite, donc il aurait en guillemets 40 ans, mais tu peux toujours moduler voilà, en fonction de ce que tu souhaites. L'inflation, donc il faut savoir qu'en moyenne, de nouveau, c'est 2% par an. Donc après, voilà, il y a des années où ce sera un peu moins, des années où un peu plus. Mais donc sur une bonne moyenne, on peut laisser 2%. Et dans tes calculs, tu peux prendre en compte du coup l'inflation ou non. Mais je te conseille de toujours laisser l'inflation. Ça peut être, c'est vraiment plus représentatif de la situation. Donc voilà, on voit qu'en fait dans ce simple cas où tu n'as pas encore investi, que tu peux mettre 200 francs par mois en bourse, donc à un rendement de 10% annuel, en se basant donc sur les 500 plus grosses entreprises depuis 1927, sur une période de 20 ans, en prenant en compte l'inflation, eh bien au bout de 20 ans tu auras 118 000 francs, 347, etc.
Et en fait, si on regarde le graphique ici en bas, de nouveau, toute la partie en rouge, c'est finalement l'argent que toi, tu auras réellement dû investir. Donc, tu auras dû mettre le réveil le matin pour travailler et gagner réellement cet argent. Et toute la partie en verte, c'est finalement l'argent qui a été généré par ton argent investi. Donc, tu as le même graphique ici. Hein. Puis, de nouveau, hein, si je mets ici que tu avais déjà à la base 5000 francs, voilà, tu as la partie où c'est ce que tu avais déjà investi, ce que tu as réellement sorti de ta poche et ce qui a été généré par du coup ton argent investi en bourse. Et la partie intéressante, voilà, tu as le graphique qui va se charger, c'est ici en bas, si tu ne fais rien, donc tu as un peu le même style de graphique, mais c'est si tu ne, enfin, si tu laisses ton argent du coup sur un compte épargne. Donc on voit un épargne disponible 20 000, donc là ça va être normalement, c'est les... Ah, il faut juste le modifier en fait, pardon, excuse. Si tu as 10 000 francs, attends, j'ai repris la mauvaise cellule. Voilà, si tu as, admettons, voilà, 20 000 ou 10 000 francs, peu importe, sur un compte épargne, eh bien, au bout de 20 ans, voilà, c'est les données là en fait qui vont changer. Les 20 ans, tu peux les changer ici, hein, au bout de 10 ans par exemple, et l'inflation, tu vas de nouveau pouvoir la changer là-haut, mais je te conseille de laisser à 2%, c'est assez représentatif de la réalité. Et en gros, si tu as 10 000 francs sur un compte épargne et que tu ne fais rien, au bout de 10 ans, ces 10 000 francs vaudront 8 185 francs, soit une perte de plus de 1814 francs. Et si tu veux bien, alors, petite parenthèse, on est d'accord que si en 2023 tu as 10 000 francs sur ton compte épargne, que tu fais un bond dans le temps, en 2033, tu auras toujours affiché 10 000 francs. Hein, ton argent, il va pas, tu te connectes sur ton compte en banque, tu vas pas voir 9 000 et des poussières, 8 000 et des poussières, ça va pas diminuer. Mais si tu veux bien, ces 10 000 francs, ils auront un pouvoir d'achat, ils te permettront d'acheter uniquement des produits et services qui valent 8 185 francs dans 10 ans. Et si tu avais pris ces mêmes argent qui est actuellement stocké sur un compte épargne pour l'investir du coup au fameux 10% moyen, eh bien, dans 10 ans, tu te retrouverais avec 22 159 francs. Et du coup, tu as un peu le même graphique ici. Finalement, ce que tu perds et ce que tu aurais gagné si c'était investi en bourse. Donc voilà un peu pour la présentation de ce premier outil. Alors de nouveau, tu peux directement le télécharger en description et vraiment le moduler comme tu l'entends selon ta situation. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas, écris directement un commentaire et je te répondrai. Et je te souhaite sinon une excellente journée.